Voilà, frères et sœurs, bonsoir à tous. Voilà tout ce qui peut suivre nous à travers Facebook. Là, dans notre salon, dans notre travail, on souhaite tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et ce soir, nous vous passons un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Là où deux ou trois, rassemblés dans les noms de Jésus, le Seigneur il est présent. Voilà, nous vous commençons par la prière, nous vous couvrons la tête, nous vous plaçons sa rencontre là devant le Seigneur. Nous demandons sur la grâce, sur la bénédiction de sa rencontre là. Dieu Tout-Puissant, Papa, dans les beaux dons de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et dans la communion du Saint-Esprit, combien nous incline nous les cœurs devant toi, Papa. Nous donne toi gloire, Seigneur mon Dieu. Prends tout contrôle ce soir, Seigneur mon Dieu. Prends contrôle de nous les cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous les bénis ton Saint-Nom, nous les célébrons ton Saint-Nom. Nous les glorifions ton nom, Seigneur, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce soir, nous connaissons pour tous, chacun de nous, Seigneur, pour guérir une personne qui est malade, Seigneur mon Dieu, pour encourager une personne qui est découragée, pour fortifier une personne qui sont faibles, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Merci pour tes paroles qui nous entendre à travers ton serviteur. Oh, nous louons toi, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous donne toi gloire. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous vous disons, le Seigneur, prends tout contrôle ce soir. Nous vous sentons ça là, tout présent, tout siégé, tout là, tout prêt avec moi. Prends contrôle. Alléluia. Tout présent, tout siégé, tout là, tout prêt avec moi. Tout présent, tout siégé, tout là, tout prêt avec moi. Tout prend contrôle dans la vie et te dit, jamais de pas pour moi. Tout prend contrôle dans la vie et te dit, jamais de pas pour moi. Tout présent, tout siégé, tout là, tout prêt avec moi. Tout présent, tout siégé, tout là, tout prêt avec moi. Tout prend contrôle dans la vie et te dit, jamais tout pas pour moi. Tout prend contrôle dans la vie et te dit, jamais tout pas pour moi. Alléluia Jésus. Que le Seigneur il prend tout contrôle ce soir dans sa rencontre là. Alléluia Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous poussons de la place les frères qui pour continuer. Conduisez-nous dans la louange et dans le chant, dans l'adoration. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Et ce soir, c'est avec un immense plaisir encore que nous sommes capables de trouver nous ensemble avec eux. Et nous vous passons encore un moment dans la louange, l'adoration. Et ce soir, nous allons chanter ce chant qui dit quand tempête, quand problème est levé, bon Dieu pas pour laisser nous tomber. Quand tempête levé, bon Dieu pas pour laisser nous tomber. Quand maladie vient, le Seigneur pas pour laisser nous tomber. Donc ce soir, de tous les cœurs que Dieu t'était et de capable de blâmer, de capable de chanter ensemble avec nous. Et on va passer un moment ensemble. Alléluia, Jésus.
laisse-moi tomber. Alléluia. Nous continuons toujours dans cet esprit d'adoration, de louange. Quitte la gloire, l'y descendre, Seigneur. Quitte la gloire, Seigneur, le ciel est capable de descendre vers nous ce soir. Là, quand nous étions, de tous nous les cœurs ensemble. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que toute la gloire lui descende ce soir, dans nos cœurs, dans nos pensées. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que tous nous les cœurs, frères et sœurs, ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Quitte la gloire, lui descend. Nous les cœurs, les grands ouverts. Nous pouvons proclamer tout grandeur. Quitte la gloire, lui descend. Quitte la Frères et sœurs, ce soir, plusieurs fois nous disons, mais ce soir, mon vieux dit encore. Pendant qu'il est là, on peut assister à sa rencontre-là. Le but de sa rencontre-là, ce n'est pas pour faire un live, c'est pour pas faire une vidéo, mais nous désirons qu'il soit capable de participer ensemble avec nous ce soir. Nous désirons qu'il soit capable de rentrer dans les sanctuaires de Dieu pendant qu'il nous peut chanter, pendant qu'il nous peut louer, nous peut adorer. Qu'il aussi soit capable de rendre dispose les cœurs, dispose aux pensées. Et ce soir, connaît la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Malgré que les portes des bâtiments fermés, malgré que le papa est capable de venir dans l'église pour adorer. Mais ce soir, me faire un appel à où qui là, qui peut assister, qui peut guetter cette rencontre. Ce soir, peut-être tu connais peut-être où vient une église, ça fait un moment que vous venez une église. Peut-être dans l'église, vous avez l'occasion pour les vous la voir individuellement pour les louer le Seigneur. Peut-être une timidité dans les cœurs qui fait bloquer pendant tout ça temps-là. Peut-être jamais vous êtes capable de mettre tout debout pour prier le Seigneur de tous les cœurs. Peut-être ce soir, il y a un sujet de prière qui vous tient envie d'intercéder. Ou même vous connaissez pour famille, pour enfants, pour travail, pour finances, peu importe dans qui secteur. Mais peut-être problème là est tellement personnel. Jamais on est capable de placer une requête devant l'église pour capable prier pour ça.
Peut-être jamais nous capable de causer avec le serviteur de Dieu de ce problème-là. Mais ce soir, pendant qu'il nous poussons, sachant qu'il peut venir juste après, peut-être vous demandez-nous dans vos pensées, dans vos cœurs, dispose de les cœurs. Profite de ce moment-là. Je ne sais pas si vous toussez là que tu étais dans la salle, dans le salon, peu importe. Peut-être si jamais vous finissez de mettre à genoux pour capable prier. Si vous sentez que dans ce moment-là, vous avez mettre nous à genoux pour prier dans la case, faites-le de tous les cœurs. Si vous sentez que vous êtes debout pour prier, vous faites-le, sentez-vous libre. Mais ce soir, ce qui nous peut exhorter, c'est qu'il rentre dans le sanctuaire de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu pour qu'il soit capable de recevoir cette bénédiction ce soir. Et ce soir, nous poussons ce chant qui tout connaît, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Mais nous allons chanter comment jamais nous faisons chanter, comment le frère content dire. Nous pouvons chanter comment dire la première fois nous pouvons chanter et nous pouvons chanter en créole pour qu'il nous capable de chanter avec conviction. Nous capables de chanter de tous nos cœurs, mais ce soir encore, sentir libre dans la présence de vos papas. Alléluia, Jésus. Tous les
Seigneur, cet après-midi, frères et sœurs, là que tu étais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les grands, nous bon Dieu, il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom du Seigneur. Oh, frères et sœurs, ce soir, nous bon Dieu les plus grands qui ont problème, nous bon Dieu les plus grands qui ont maladie, nous bon Dieu les plus grands qui ont circonstances. Oh, bénis le Seigneur, là que tu étais ce soir, si tu es capable de parler en langue, bénis le Seigneur, ouvrez les cœurs, laisse le Seigneur bénis-nous ce soir. Oh, Seigneur Jésus, nous bénis-toi, Seigneur, nous rendons ta grâce, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Seigneur, sois loué, Jésus. Oh, mon bénis-toi, louange à toi, Seigneur Jésus Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de tous les cœurs, mon sang pour me sauver. Combien il est grand, combien il est grand, de tous les cœurs, mon sang pour me sauver. Moi, espérer qu'il je peux bénir pendant ce moment-là. Moi, espérer que le Seigneur puis remplisse de l'esprit, sur l'onction peut descendre dans toute la case ce soir, dans toute l'équerre. On va chanter un dernier petit cœur avant qu'il nous écoute la parole. Ce chant-là, il y en a en hindi et puis nous pouvons chanter en français. Mais ce chant-là, il dit, me trouve l'espace qui sépare moi et me trouve une montagne insurmontable. La nuit, il peut lever, le monde désespoir. Et m'appelle à toi, Seigneur, dans le noir. Comme une ténèbre, puis battre, Seigneur, ta bienveillance est toujours là. Tout est accompli, tu finis de dire, tu finis d'écrire, tu finis de faire dans la croix. Et c'est pour cela qu'il me donne gloire au Seigneur. Donc, encore une fois, si même ce n'est pas qu'on chante là, pas faire non rien, pendant que nous pouvons chanter, profite de ce moment-là, pas laisser le temps passer. Profitez. Dis aussi au Seigneur tout ce qui est dans le cœur, toute bonne requête qui est dans le cœur ce soir. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. हमें वो दूरी थी कितनी गहरी कितना बड़ा था वो फासला मायूस होकर स्वर्ग
Et sans plus tarder, on va écouter la parole de Dieu par notre pasteur bien-aimé, le pasteur Vinay, donc pasteur à l'église de Grand B. Que bon Dieu bénisse eux. Amen. Que Dieu soit béni. Bonnes frères, bonnes sœurs, tous les amis qui peuvent écouter nous, peuvent suivre nous sur Facebook. Nous disons bienvenue dans nos rencontres de chaque jeudi soir. Alors, moi, je souhaite que vous êtes en bonne santé et qu'ils passent une bonne semaine. Et ce soir, je les encourage. Je les exhorte à travers la parole de Dieu. Donc, si vous êtes dans la peine, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la difficulté, laisse le Seigneur cause avec vous à travers la parole. Vous pouvez avoir autre chose pour donner vous, si c'est nous qui est la parole de Dieu. Donc, merci pour votre l'attention, votre patience, pour votre écouter. Donc, écoute la parole de Dieu avec un cœur ouvert et recevoir-les avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de douceur. Laisse la parole pénétrer dans les cœurs, qu'il devienne une plante, un arbre, et qu'il y porte beaucoup de fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous pouvons faire une première lecture dans la parole de Dieu, dans Deuxième Roi, le chapitre 3. Et un seul verset que nous voulons lire, le verset 20. À la maison, j'étais dans tous les temps, vous êtes capable de lire les chapitres en entier, mais nous pouvons regarder seulement le verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des Dômes, et le pays fut rempli d'eau. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous pouvons lire ce chapitre-là, le chapitre 3, nous trouvons qu'il y a trois les rois qui mettent la tête ensemble, ils peuvent faire la guerre contre l'autre nation. Donc la Bible dit à nous, ils prendre une direction, la direction du désert. La parole de Dieu dit à nous, ils fin marcher pendant 7 jours dans le désert. Et au 7e jour, toute de l'eau qui tient avec eux fin fini. Tout réserve de l'eau, je ne prends, tout de l'eau infinie. Donc, peine de l'eau. Il vient un problème. Comment maintenant, un soldat pour capable faire face à l'ennemi? Comment ils sont capables de gagner la fausse courage? Comment les animaux, les chevaux, les mulets, les chameaux pour galoper, courir, faire face à l'adversaire? Peine de l'eau. C'est ça qui plie important, de l'eau peine. Si peine de l'eau, pas pour la vie, pas pour la force, pas pour le courage, pas pour rien. Si seulement l'ennemi connaît dans quelle situation ça trois l'armée-là trouve ben, facilement il gagne la guerre. Dans une situation pareille, je peux lever les yeux, je peux regarder dans l'horizon, je trouve que une montagne de sable. Pas aucun arbre, pas aucune habitation, pas aucun village, pas aucune la maison. C'est un désert. Je cherche de l'eau partout dans ce lieu-là, je ne trouve pas de l'eau. Pas de l'eau. Pas aucun l'espoir, je trouve une découragé. Alors, dans une situation bien difficile, un désert. Partout trouve désert même. Qui regarde dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, que le désert. Je trouve autre peine à chemin pour sortir. Dans un moment pareil, je fin ou les consulter qui sont là. Vous êtes capable de sortir dans sa pétrin là, sortir dans sa problème là.
besoin consulter quelqu'un, besoin chercher quelqu'un pour capable amener là et pour capable donner une solution. Qui sont là zone chercher, qui sont là faire un recours, qui sont là zone consulter. Ben deux fois nous aussi dans la vie et dans un désert qui nous traverse, dans un désert géographique. Un désert, il représente la vie pénible, la vie difficile. Un désert, il représente la vie de souffrance, la vie amère. Un désert, il représente aussi la vie d'épreuve. Il est capable, nous malades depuis longtemps, nous alités. C'est un désert qui peut-être peut traverser dans la vie. Ou peut-être un foyer qui est troublé. Depuis longtemps, ça peut durer. Peut-être nous avons l'époux qui tombe dans l'ivrognerie, ou bien des enfants qui tombent dans la drogue. Donc, on peut lutter, on peut combattre pour sortir un désert qui peut traverser dans la vie. Ou bien nous l'entreprise qui peut aller au banqueroute, vers la faillite. Un problème d'argent, un problème perte d'emploi, un problème comment pourquoi pas faire face. C'est un désert. Ou un problème qui peut durer longtemps dans la vie. Ou bien un mari, une femme qui subitement est décédée, il y a une colonne dans la maison, tu peux soutenir la famille, et puis il disparaît, il n'est plus là. Là, besoin de réorganiser comment pour faire, c'est un désert. Donc, mon copain allonge la liste là pour faire connaître, faire comprendre que tout le monde sur la terre, de fois trouve autres dans un désert. Donc, voilà, côté ça l'armée là trouve autres, voilà, côté ça trois les rois là trouve autres dans un désert. Quand vous dites où, dans un moment pareil, nous avons recours à qui sont là nous pour consulter dans ce moment-là, qui sont là qui a solutionné ce problème-là, qui sont là qui a chance de désert là pour nous. Et la parole de Dieu dit nous, dans le verset 11, dans 2 Rois chapitre 3 verset 11, dit nous, tiens Josaphat, il y a un roi qui connaît bon Dieu, il marche avec bon Dieu. Il dit, est-ce qu'il n'a pas un prophète de l'Éternel par qui nous sommes capables de consulter l'Éternel? Voilà que je tenais recours à qui? À un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel. Est-ce qu'il peut en parler à un homme de Dieu? Est-ce qu'il peut en parler à un prophète bon Dieu par qui nous sommes capables de consulter bon Dieu? Donc, je me fais comprendre que je n'ai pas fini de consulter un sorcier, pas fini de consulter un divinaire, un enchanteur, mais je finis de consulter un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu. Donc, l'homme de Dieu, pour ça, les rois là, il est bien utile, bien important. Il est bien important, c'est un homme de Dieu. Dans Isaïe, dans le chapitre 8, le verset 19, le verset 20, bon Dieu finit dans sa parole. Il dit, si nous passons dans le désert, si nous passons dans la difficulté, nous passons dans la vie difficile, dans la vie pénible, dans une situation amère, il dit, si pour dire où, parce qu'il ne peut pas avoir conseil de gauche à droite, si pour dire où, consultez ceux qui évoquent ban mot, consultez ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent ban sifflement et des soupirs, répondent. Un peuple, est-ce qu'il n'est pas besoin de consulter bon Dieu? Est-ce qu'il n'est pas adressé aux morts en faveur des vivants? Et dans le verset 20, il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il dit, s'il n'y a pas cause comme ça, est-ce qu'il n'y a pas pour besoin de consulter l'homme de Dieu, qu'il est pour consulter bon Dieu pour nous? S'il n'a pas cause comme ça, à la loi, au témoignage, bon Dieu dit, n'a pas pour l'aurore pour le peuple. Et quand bon Dieu dit n'a pas pour l'aurore, nous connaissons sa cause là, n'a pas pour un grand matin pour lui, n'a pas pour un lit jour pour lui. Ça veut dire qu'il est pour dans la marée noire même, dans l'eau noirté, dans l'obscurité même. Donc, ça l'homme de Dieu là, tu as l'air nous donner un coup quand il finit venir, qui lui donne lui. Mais première chose qui me fait comprendre que
Vous avez besoin de l'homme de Dieu. Vous avez besoin de consulter bon Dieu à travers l'homme de Dieu. Il y a importance à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, dans ce monde-là, c'est la personne la plus méprisée, la plus persécutée, la plus menacée, la plus ignorée. Des fois, nous allons un peu plus loin, nous mettons en prison, nous tuons un homme de Dieu. Mais la Bible dit nous bien, dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 52, le verset 7, voilà ce que bon Dieu dit par la bouche de ses serviteurs concernant l'homme de Dieu, qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Amen. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voilà comment bon Dieu causait concernant l'homme de Dieu, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ça fait ma penser un petit peu. Un jour, un ange de Dieu qui apparaît avec un certain Corneille. Corneille est un homme religieux, un homme bien pieux, un homme qui fait ban aumônes, fait la charité, aide tout le temps ban veuve, ban orphelin, ban pauvre. Quelqu'un qui tout le temps peut faire du bien les autres. Mais l'ange de Dieu finit apparaître avec lui, finit dire, bon Dieu n'exauce la prière, bon Dieu ne trouve tout ban l'aumône qui te fait aux autres. Fais appel quelqu'un, un homme de Dieu qui appelle Pierre, et il pour dire à toi tout ce qui t'a besoin de faire pour te être sauvé. Donc les religieux, il fait ban aumônes, il fait beaucoup la prière, il fait beaucoup de bonnes œuvres, mais il n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Il y a quelqu'un qui t'a besoin d'amener dans toute la maison, un homme de Dieu qui appelle Pierre, il peut dire à toi tout ce qui t'a besoin de faire pour te être sauvé. Et la Bible nous lui fait envoyer sur un serviteur pour aller chercher Pierre. Et entre-temps, il finit invite sur une famille, sur une camarade, une intime, une proche, il remplit sur la maison, et il dit à tout, pour quelqu'un qui peut venir là, un homme de Dieu, il peut dire à nous tout ce qui nous besoin de faire pour nous être sauvés. La Bible dit nous quand Pierre peut venir, puis il rentre dans la maison, il y a un verset dans des Apôtres, dans les chapitres 10, il dit à nous comme ça. Corneille, fin, tombe dans les pieds. Pierre, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Il y a un grand personnage, il y a un centenier, il y a un grand dimoun. Voilà quand il est prosterné devant un pêcheur poisson. Si l'ange de Dieu t'est fini d'y aller avant même, un pêcheur poisson qui peut venir dans toute la case, qui peut amener l'évangile, la parole. Peut-être il peut mépriser dans les cœurs, mais il pas regarde tout ça là. C'est un homme de Dieu, l'ange de Dieu dit appelle lui-même il peut dire à moi ce qu'il m'a besoin de faire pour me capable être sauvé. Frères et sœurs, il peut prosterner devant sa pêcheur poisson là. Il peut prosterner devant sa l'homme de Dieu là parce qu'il connaît sa valeur. Tout ce qu'il peut dire à nous là, c'est qui nous besoin écouter, nous besoin faire pour nous capables être sauvés. Et dans l'autre parole encore, il y a dans verset 33, pardon. Verset 33. Il dit maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Quelle disposition les cœurs. Nous devons Dieu, nous prosterner devant toi, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Il connaît ça, comment dire. Il est prosterné envie de tous sur les pieds, parce qu'il est pour donner nous une bonne nouvelle. Frères et sœurs, vous pouvez trouver dans ce chapitre-là, lire des Apôtres 10, comment la Bible nous commence à écouter même avec un cœur ouvert, un cœur attentif. L'Esprit Saint finit descendre le tout, je ne parle la langue, je ne glorifie le Seigneur. C'était pour la première fois que Pierre rentre dans la maison d'un païen. Pour la première fois, un païen pour remplir de Saint-Esprit. Pour la première fois, pour donner les eaux du baptême. Pour la première fois, quand Dieu peut faire une cellule dans la case d'un païen. Voilà comment la gloire de Dieu descend. Voilà comment finalement la puissance de Dieu finit descendre. Parce que cet homme-là, Corneille, il
consulter, il fait appel dans la maison, un homme de Dieu. Alléluia. La Bible dit à nous beaucoup de choses concernant l'homme de Dieu. Comme nous avons besoin de respect pour lui, nous avons besoin de beaucoup d'affection pour lui, nous avons besoin de prier pour lui, nous avons besoin de saluer lui, beaucoup de choses. Donc, Josaphat l'icône, valeur, un prophète de l'Éternel. Est-ce qu'il n'a pas là un prophète de l'Éternel par qui nous a consulté bon Dieu? Là, je finis de dire, il y a quelqu'un, si nous poulions dans le verset 11, là, il peut dire nous, 2 Rois chapitre 3, verset 11, et il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée, les types vers de l'eau, le la main Élie. Et il y a quelqu'un, un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Et dans le verset 12, les Josaphat en Élisée, tant non Élisée, il a dit dire, la parole de l'Éternel est avec lui. Amen. Voilà comment cet homme-là l'est reconnu. Il est reconnu parce qu'il a la parole de Dieu, il a le message de Dieu, la révélation de Dieu. Fais amen-li. Je te finis descendre, je finis chasse-li, et je te finis amen-li dans sa désert-là. Dis à nous, Élisée, qui nous besoin faire dans sa liée désert-là pour nous capables de gagner de l'eau? Nous sommes capables de boire de l'eau, nous avons besoin de faire la guerre avec l'ennemi, nous avons besoin de faire face à l'ennemi. Comment nous sommes capables de mettre en fuite l'ennemi? Comment nous sommes capables de gagner une victoire contre l'ennemi? Donne-nous une solution. L'homme de Dieu, il a toujours la parole de Dieu. Alléluia. Et puis il y a autre chose pour lui dire. Et il peut dire tout le temps ce qu'il bon Dieu ordonne-lui. Puis il y en a un pour ajouter, puis il y en a un pour retrancher. La parole de l'Éternel est avec lui. Lorsque Élisée vient dans sa désert là, je dis à Élisée, qui nous besoin faire? Donne-nous une solution à ce problème-là. Et dans le verset 16, Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des forces, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée s'y remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Amen. Est-ce qu'il en croit à sa parole-là? Il dit, ça, il y allait, lui. C'était tout ce qui bon Dieu de mettre dans ce liqueur pour donner sa trois les rois là. Ainsi Dieu dit, fouille ban fossé partout dans la vallée. Bon Dieu dit, je n'ai pas pour trouver le vent souffler, pas pour tendre le vent souffler, je n'ai pas pour trouver la pluie tomber, le ciel pas pour venir gris, mais la vallée pour remplir avec de l'eau, je pour boire, je troupeau, je animaux, tout pour boire. Vallée pour remplir avec de l'eau. Qu'à quoi ça? Nous tous nous connaissons, si de l'eau besoin ramasser là, bien la pluie tomber. Pas vrai? Mais puis la pluie pas pour tomber, le vent pas pour souffler, pas pour aucun signe qui pour annoncer la pluie. Le ciel pour toujours bleu, un bout de niaise pas pour rien. Partout de l'eau pour remplir. Mais dit à ça, il allait dit. Quand je finis d'entendre sa parole là, est-ce qu'ils ont raisonné avec sa parole là? Est-ce qu'ils ont argumenté, ils ont posé question? Mais comment ça peut arriver? Nous nous connaissons. La pluie pour tomber, elle est là de l'eau pour ramasser. Il peut dire la pluie pas pour tomber. Mais comment ça peut arriver? Comment ça peut arriver? La foi, quand nous avons la parole, bon Dieu, nous pas raisonner. Nous pas poser question. La foi, c'est tout simplement obéir. Amen. La foi, c'est croire sans comprendre, sans raisonner. C'est obéir comme un enfant. Obéir. Nous mettons nos raisonnements, nous mettons l'opinion, nous mettons l'idée des côtés. Nous croire. Ce qui peut dire à nous là, nous faire ça même. Qui peut le faire? À nous lever sa parole de l'homme de Dieu là. À nous lever sa parole qu'il nous donne nous là. C'est même qui peut amener une solution là. Et la Bible dit à nous, je ne fouiller. Partout, je ne prends pioche, je ne prends la pelle, je ne fouiller partout. Peut-être dépardi, un soldat. Fouiller partout. Et nous pouvons trouver dans la parole de Dieu après, comment de l'eau fin vini. Dans le verset 20 qui nous vient de lire là. Voici l'eau arriva du chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau.
De l'eau peut couper sortir ça de l'eau. Voici l'eau arriva. De l'eau peut venir. Partout, le ciel bleu, pénant qu'une bouteillard, la pluie pas tomber, nous tout comment dire, une cascade comment dire peut descendre, peut ouvrir ça dit sable là, ça désert là peut venir. Une remplie de l'eau partout. Tous les animaux finissent boire, tous les soldats finissent boire. Et je poil vers l'ennemi, je peux gagner une grande victoire. Alléluia. Amen. Tout a changé. Tout a changé. Comment ça a changé? Parce qu'ils ont fini amener un homme de Dieu là, ils ont fini les consulter bon Dieu par lui, et quand il vient, il donne la parole. Il y a d'autres affaires pour lui donner. La parole, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Comme ça, bon Dieu peut dire. Et pourtant ça, quand nous pétons la parole, là de même nous avons une solution. Nous lever les paroles qui nous tendent. Nous croire dans la parole qui nous tendent. Nous n'avons pas besoin de raisonner, nous obéir sans comprendre. Alléluia. Je suis content de vous donner l'exemple, comme ça, pourquoi pas avec les autres. Un jour, il y a Pierre, et que son associé, je trouve dans la mer, je finis la pêche toute la nuit. Grand matin, arrivé un poisson, je vais gagner. Je nous ai filé dans la mer là, partout. Un poisson, je ne peux pas gagner, il finit arrivé grand matin. Je m'appelle ça un désert, que je peux passer. Partout que je peux filer, je peux tout le temps tirer un filet vide. Puis un poisson, partout, un balier partout. Est-ce qu'il y a vraiment un poisson fini dans la mer là? La Bible dit à nous, quand Pierre finit de recevoir Jésus dans son bateau, parce que Jésus il besoin de bateau pour pas presser avec la foule, et là il rentre dans sa bateau là, il finit presser avec la foule, et pour dire Pierre dans l'autre côté brisant là-bas, dans grand la mer, grand de l'eau, avance en plein eau. Et il pour dire lui, jette au filet là, à côté droit de la barque, jette au filet là. Pierre finit dire, dans verset 5, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, Pierre dit à Maître, nous ne travaillons toute la nuit, sans rien prendre. Pardon. Côté pédia, nous, j'étais là à soir, nous étions là, puis dans poisson là. Mais, sur ta parole, amen, sur ta parole. Pareil comme tu allais là, quand Élisée fin donne la parole finale, c'est sa parole là qui se peut lever. C'est sa parole là qui se peut le trappe, je te pieuse, je te l'appelle. C'est sa parole là qui se peut le fouille fossé. Parce que je te connais, c'est que l'homme de Dieu finit à ça même. L'auto-parole, Seigneur. Moi, je te file là. Alléluia. L'auto-parole. Et qui la Bible dit nous? Dans le verset 6, quand je te finis, je te filer. Quand je te peux tirer filer maintenant, je te finis une grande quantité de poissons. Filet, comment dire, peut le déchirer, peut le casser, mais il n'est pas cassé. Bon Dieu, ça met de nous une affaire, après, il sortit dans l'autre l'apôtre, il y a les noms. Bénédiction là, il reste la même. Filet, pas cassé. Poisson, fin reste la même. Et la Bible dit nous, je te finis gagner des pirogues, des barques, plein de poissons. Ça joue là, Pierre fin gagner tonnes de poissons. C'était le miracle de Dieu. Dieu fin change tout. Le Seigneur fin change tout. Il y a une seule affaire qui Pierre fin faire. Les fin tendre la parole que Jésus fin dit à lui, et dit, levez-le sa parole là, et voilà comment miracle là, il est arrivé. Alléluia. Bénédiction là, il est arrivé. Et quand nous cause Pierre, tu es content qu'on encore une signe de Pierre? Quand nous sommes dans Matthieu chapitre 14, la Bible dit à nous, Jésus fin monte sur la montagne, il a le prier. Et puis avant qu'il monte la montagne, il a envoyé sur ses disciples, il a le passé à l'autre bord, plus tard, moi, je ne sais. Et les disciples fin prend la barque, puis traverser, puis aller à l'autre bord. La Bible dit au milieu de la mer, fin une tempête, fin levée. Et je ne suis pas capable de réussir sortir dans cette tempête-là. Puis faire tout ce qu'il veut en faire. Il arrive environ 3h du matin par là. J'étais encore dans tempête, j'étais encore dans difficulté. La Bible dit nous, Jésus descend de la montagne. Il peut dans aucune pirogue, il marche la mer, il peut aller. Il peut secourir ce bon disciple qui est dans la peine, qui est dans le problème.
Et la parole de Dieu dit à nous, quand ça va disciple là, fin trouve une apparition, quelqu'un qui peut marcher la mer, je dis, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Jésus dit dans verset 28, Matthieu 14, 28, Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, pas un fantôme, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi. Dans le verset 28, c'est moi. La Pierre dire, Seigneur, si c'est toi, pas un fantôme, si c'est toi, donne l'autre qui m'ouvre une côte de toi. Ordonne que j'aille vers toi si le zoo. Qui Jésus dit à lui? Il a dit vini, il n'a dit pas vini. Jésus dit à lui, viens, vini. Il invite lui, vini, tu as masse le de l'eau, tu as masse de la mer. Tu n'as pas fait même l'expérience qu'il me peut faire. Viens, Pierre. La Bible dit à nous, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Il peut faire même l'expérience qui est Jésus. Il ne peut pas tellement marcher de la mer. Oui, il peut marcher de la mer, mais il peut marcher la parole Jésus. Amen. Il peut lever la parole Jésus. Il croit dans sa parole-là. Viens, viens. Si fantôme, ça ne m'a pas marché, la mer. Je ne pas pour sortir dans sa pirogue-là. Mais si c'est toi, sa parole-là, m'a levé. Sa parole-là, m'a sorti dans la barque. Et je ne pas comment pas l'infer pour aller vers Jésus. C'était un grand miracle pour Pierre. C'est un cas mort de la mer. Pierre fit mort de la mer. Il levé la parole Jésus. Alléluia. Je suis content de nous connaître l'exemple dans la parole de Dieu. Je te aussi, bonne frère, bonne sœur, que tu peux la parole. Lève la parole, bon Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Jamais raisonner, jamais argumenter, jamais poser question. Mais comment ça peut arriver? Croire dans ce qui vous peut tendre. Levez la parole là pour tout le miracle. Dans Jean chapitre 4, le verset 50, 51, 52, avec Dieu nous tient l'officier du roi. C'est un seul garçon et bien malade, ce garçon-là. Un gros la fièvre, il gagne. Il fait tout ce qu'il besoin faire pour lui. Les enfants toujours malades. Alors, il apprend que Jésus fin vini et les final, il pense au cheval, il vient sur le char, il allait chercher le Seigneur pour capable mener lui dans la maison pour prier pour lui. Voilà avec qui penser il peut aller. Je peux chercher Jésus, je peux amener dans la maison, Jésus peut imposer la main pour prier pour lui, mes enfants, pour bien. Mais quand il arrive là-bas, il joint Jésus, il dit, Seigneur, descends avant que mes enfants mourent. Descends avant mes enfants mourent. Viens avec moi avant les enfants la mourent. Jésus dit à lui, dans le verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Alléluia. Allez, tout garçon peut vivre. Tu ne peux pas raisonner, tu ne peux pas poser beaucoup de questions. Seigneur, comme tu quittes, tu es bien malade. Tu es dans la dernière position. Toi, tu peux dire allez. Dis allez, frère. Et cet homme crut à la parole que Jésus l'avait dite. Et il tourne ce cheval, il peut aller, il peut retourner. L'eau qui parole, il peut aller, frères et sœurs. L'eau qui parole, il peut aller, il peut retourner, il peut aller. Sa parole qui Jésus finit à dire là, ton fils vit, ton fils vit. Il peut retourner, il peut aller. Tout le long du chemin, il peut repasser de ce liqueur. Mon fils vit, il n'est pas pour malade, il n'est pas pour tout l'eau, il n'est pas pour tout avec la fièvre, il est bien, il est guéri. Parce que Jésus qui dit ça, Jésus dit, mon garçon peut vivre. Tout le long du chemin, il ne repasse ça. Il arrive dans ce village, il rentre dans le chemin quand il est resté. La Bible nous donne serviteur vini. Je t'annonce la bonne nouvelle. Qui nouvelle? Ton enfant vit. Amen. Et là, il questionne les autres, il dit, avec qui l'air, il vit? Qui l'air, il réfère? Il dit, hier, 7e heure, sans même l'air, Jésus peut dire là-bas, ton fils vit. Distance pas comptée, c'est la foi qui compte. Là-bas même, il finit croire. Et ça, l'instant là même, les enfants là finissent bien
l'infini rétabli. Alléluia. La parole de Dieu, il change tout. C'est pourquoi il dit dans Isaïe chapitre 55, le verset 10, le verset 11, il dit pareil comme à la pluie, la neige ou la rosée, quand ils descendent des cieux, ils pas retournent vers bon Dieu, sans, en bas il peut dire, sans qu'il y exécute mon volonté. Ou bien me réexpliquer, pareil comme à la neige, la pluie tombée, il pas retourner sans qu'il y arrose et féconde la terre, il fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Là, il peut dire, il est ainsi en est-il de ma parole. Mon parole, il comme ça même, quand il saute, il est plus dans la bouche. Il n'a pas retourné à moi sans effet, sans qu'il exécute mon volonté et accomplit mes desseins. Donc, parole bon Dieu sortie par la bouche de serviteur, pas une prophétie. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur lui parlait, il n'est pas fin arrêter de parler, il n'est pas fin cesser pour lui parler. Il parle toujours. Et quand il peut parler, nous l'écoutons. Merci Seigneur, on comprend. On l'élever sa parole là. On les croit sa parole là. Et quand on peut lever, ça me amène changement dans la vie. Amen. Dans 1 Pierre, dans le chapitre 1er, le verset 23. Regarde la parole de Dieu, comment l'apôtre Pierre appelle ça. Une semence, c'est-à-dire nous finissons régénérer, nous transformer, pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Sa sémence incorruptible-là, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole de Dieu, il n'est pas de la parole morte. La parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est une parole permanente, c'est une sémence incorruptible. Toute sémence qui est dans la terre, il y a une sémence corruptible. Vous mettez la graine dans la terre, la graine elle est bien pourrie. Il n'est pas capable de pourrir, il est pourri. Mais la parole de Dieu, il n'est pas pourri jamais, c'est une parole qui n'est pas mot, parole vivante et parole permanente. Amen. Voilà la parole qui sortit dans la bouche de ce serviteur. Voilà la parole qui sortit dans la bouche de mon Dieu. Donc, voilà comment la situation tout changé. Et dans le verset 20, si nous retournons dans le verset 20, voici l'eau arriva. Voici l'eau arriva. Quand ça finit d'arriver, disons-nous bien, le matin, au moment de la présentation de l'offrande. C'est un moment, le matin, quand je peux présenter l'offrande. Je peux offrir le sacrifice. Et quand nous pouvons dans l'Exode, dans les chapitres 29, les versets 38, le verset 39, Josaphat connaît ça en tant que l'icône bon Dieu. C'est une petite chose qui bon Dieu tout le temps finit dire. Voici ce que je peux faire à l'autel, 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Dans le verset 39, il peut dire, tu peux offrir l'un des agneaux le matin et l'autre l'agneau entre les 2 soirs. Donc, voilà ce qu'ils ont fait là. Le matin, je l'offrirai ça l'agneau d'un an là, un agneau sans défaut. Je l'offrirai en sacrifice. Et dans ce moment que je peux faire là, de l'eau pas qu'on est côte sortie, de l'eau peut venir. Alléluia. Je te fais croire dans la parole. Je te fais lever la parole. Mais dans les affaires, je tu besoin de faire. Je tu besoin d'offrir un holocauste, un sacrifice. Je tu besoin d'offrir un agneau sans défaut, un agneau d'un an. Et quand nous causons l'agneau, dans la parole de Dieu pour tout ça, partout. Premier Pâques qui t'est célébré dans l'Égypte, bon Dieu t'y dit prends l'agneau, sans défaut l'agneau un an. Et ça me permet une victoire dans la vie du peuple. Si vous avez besoin, prends ce 10 ans, balisonne l'inteau, la porte, la fenêtre. Le soir, lance de la mort pour passer, lance des secteurs, pour détruire partout
quand n'a pas 10 ans, détruire tout ban premier dans l'Égypte fin mot. Mais là, quand il y a 10 ans, l'ange de la mort peut passer, mais il n'est pas capable de rentrer là. Et dans le sang de ce l'agneau là, qui est couvert toute la maison, il n'est pas capable de rentrer. Dans la parole de Dieu, quand il besoin purifier le pré longtemps, ou déclarer pur, tu as besoin offrir un sacrifice à l'agneau. Tu as besoin faire ça. Là, il déclaré pur. Dans tout ban fête qui ban juif, je te fêter ban juif, tu as besoin tout le temps de l'agneau en sacrifice. Et quand tu fais ça, tu es dans la grâce de Dieu, tu es dans la bénédiction. Nous avons dit de l'eau qui est arrivé. Ça paraît impossible. Miracle là arrivé, prodige là arrivé, délivrance là vini. Pas connu comment ça, mais il est arrivé à cause de ce sacrifice qui finit faire là. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'offrir aucun l'agneau, nous, en sacrifice. Qui fait? Parce que l'apôtre Pierre dit à nous comme ça, dans ce l'épître, pour dire nous, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18-19. Ça veut dire là nous lit. 1 Pierre, 1er, 18-19. Il dit à chasser que ce n'est pas par qui se périssable, par de l'argent ou de l'or qui nous finit racheter, de la vaine manière de vivre, qui nous finit hériter d'une grande monde. Mais comment? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tasse. Dis Amen. Jésus lui-même, l'agneau de Dieu. C'est pas ça qu'ils ont, tu peux dire, dans le désert? Quand Jésus, tu peux passer, tu peux dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tasse, qui n'ale sur la croix, qui ne meurt pour nous, qui ne verse tout ce sang pour pardonner nos péchés. L'une blessée, l'une meurtrie, pour donner nous la santé et la guérison. Et quand Jésus peut mourir la croix, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, fin arrive ça. Première fois, quand nous pouvons dans Matthieu chapitre 27, le verset 45, pendant que Jésus le la croix, depuis midi jusqu'à 3 heures l'après-midi, qui finit dans une ténèbre toute la terre. Partout, ténèbres toute la terre. Jamais, jamais pas d'arriver ça. Qui finit d'arriver encore? Si nous continuons là, nous pourrons regarder un petit peu le verset en bas. Verset 51, nous allons même. Nous descendons. Il dit, voici le voile du temple, fin déchiré, en deux depuis là-haut jusqu'en bas. Jamais t'y arrivé ça. Qui bon Dieu peut faire comprendre ça, un sacrificateur là? Que maintenant, je n'ai plus besoin de rentrer dans ce lieu très saint là pour offrir un sacrifice, l'agneau. Une seule fois, l'agneau de Dieu peut mourir la croix. Le voile du temple fin déchiré. Nous sommes pas proches nous du trône de la grâce. Nous avons accès maintenant dans le lieu très saint. Pour la première fois, ça est arrivé. Et bien nous, la terre fin trembler. Un tremblement de terre élevé. Man rose fin fan. Qui dit à nous encore, verset suivant. Ban sepul fin ouvert. Plusieurs corps, ban saint fin mot fin ressuscité. Et puis il continue de nous. Après la résurrection de Jésus, je fin apparaître dans la ville à plusieurs personnes. Tout cela peut arriver à travers l'agneau de Dieu qui peut mourir sur la croix du calvaire. Amen. Dis Amen. La terre tremblée, rose fan, voile du temple déchiré. Qui m'en dit encore? Ténèbres la terre. Tout cela peut arriver. Jamais t'y arrivé auparavant. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu qui nous offre un sacrifice. Aujourd'hui, tout a changé dans nous la vie. Si nous refugions-nous sous le sang de Jésus, si nous abritons-nous sous la croix, sous le sacrifice de Jésus, nous n'avons pas besoin d'offrir aucun sacrifice. Nous passons à travers la mort de Jésus, à travers nos sacrifices. L'eau la vini, qui nous cause l'eau de la guérison, qui nous cause l'eau de la vie, l'eau de la paix, l'eau de la joie, l'eau de la délivrance. Tout de l'eau qui nous peut causer là, il y a arrivé. Pas connaître comment ça arriver, mais le Seigneur permet d'y arriver quand nous passons à travers l'agneau de Dieu.
nous gagnons l'eau du pardon, nous gagnons l'eau de la victoire, qui m'ont dit, l'eau de la délivrance. Et nous pouvons dire pareil comme le psalmiste. C'est dit, Seigneur, qu'est-ce que cela révélé? C'est un prodige, Yvan nous lisiez. Ça est arrivé. Comment ça finit arrivé? Si pas tiens la croix de Jésus, si pas tiens le sacrifice de Jésus, si pas tiens passeport là, jamais tu peux arriver. Donc le matin, au moment qu'ils te présentent, l'offrande, le sacrifice, l'agneau, voici, l'eau arriva. Ce qui te paraît impossible dans ce désert-là, bon Dieu finit faire divine possible. Amen. Alléluia. Et là, un verset qui me le montre encore là, dans Isaïe 41. Quand on pose une question là, mais que c'est qui nous fait ça là? Désert là finit changer, que c'est qui nous fait ça? Saint Vini, c'est un hasard, c'est une coïncidence. Dans le chapitre 41, le verset 17, Isaïe 41, 17, dis-nous les malheureux, les indigents chassent de l'eau, et il n'y en a point. Toute la langue peut déchasser par la soif, peut y en a de l'eau. Il dit, moi l'Éternel, moi pour exaucer, moi le Dieu d'Israël, moi n'a pas pour abandonner, moi pour faire jaillir ban fleuve, ban colline, ban la source au milieu ban vallée. T'en ça bien. Il dit, moi pour chanter le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Moi qui pour chanter ça. Quand chante désert en étang, Dieu finit chant du désert en étang. Dieu finit chant la terre aride en courant d'eau. De l'eau finit remplie partout, tout ban la fossé, la vallée finit remplie avec de l'eau. N'est plus désert maintenant. Finit venir l'étang. Un courant d'eau partout. Quand nous arrivons, trouve ça dans le verset 20, il allait dire, afin qu'il nous trouve, nous reconnaître, nous observer, nous considérer que ça, c'est qui finit arriver là. Désert finit changer en étang, la terre aride en courant d'eau, qui nous capable de reconnaître, c'est la main, bon Dieu, qui nous fait ça. Alléluia. La main de l'Éternel a fait ces choses. Le Saint d'Israël en est l'auteur, lui-même qui nous paie ce miracle-là. Donc, je les adresse, ban frère, ban soeur, ban camarade qui peut passer dans le désert, dans toute la vie. Comme tout à l'heure, je disais, qualité désert, où peut passer. Où vous connaissez, moi, vous pas connaissez. Croire dans la parole, lève la parole, bon Dieu. Acceptez la croix de Jésus, acceptez ce 10 ans qui est versé. Croire dans ce sacrifice, croire dans la mort, de la pardon, l'eau l'invini. Vous pouvez chercher l'eau de la guérison, vous pouvez consulter partout. Voilà comment de l'eau là pour venir. L'eau de la délivrance, l'eau de toute solution de un problème vini. Jésus, Dieu, les champs nous désert en étang, nous la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Laisse-moi terminer par le psaume 107, le verset 31, le verset 32, le verset 35. Regarde ce que le psalmiste peut dire à nous là. Le verset 31, le psaume 107. Nous ne sommes pas capables de louer bon Dieu. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Le verset 35. Il change les déserts en étangs et la terre aride en source d'eau. Alléluia. Comment nous capables de louer bon Dieu? Comment nous capables de louer lui, pas exalter lui, sa merveille qu'il peut faire là? Lui-même qui chante les déserts en étang, lui-même qui chante la terre aride en courant d'eau, en source d'eau. Lui-même qui change tout. Voilà le message qui me laisse les autres les cœurs ce soir, mon bon camarade, mon frère, bonne sœur. On peut passer un désert, on peut traverser un désert, et il a recours à un homme de Dieu. Écoute la parole que Dieu finit de nous ce soir. Levez-le sa parole là. Croire dans sa parole là. Vous pouvez trouver tout pour changer dans la vie. Tout désert changer. Tout la terre aride changer. C'est Dieu qui est capable de changer tout.
Il n'est pas changé, mais il change tout. Alléluia. Amen. Et encore un verset, moi, tu peux montrer dans Isaïe 41, dans le verset 4. Qui a fait exécuter ces choses? C'est là qui fait ça, c'est là qui exécute ça, qui sont là. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Il dit, moi, l'Éternel le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Alléluia. L'île change tout. Sans désert en étant, la terre aride en courant d'eau. Mais lui-même, il n'a pas changé. Il reste toujours le même. Il dit jusqu'aux derniers âges. Il reste toujours le même. Donc, c'est ça Dieu qui est un Dieu humiliable, comme l'apôtre dit à nous dans Hébreux, dans les chapitres 13, verset 8. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tout changer le salatier là. Tout changer. Nous, le monde peut changer, l'homme peut changer, tout changer. Mais Jésus reste toujours le même. C'est parce que c'est à cause qu'il est toujours le même qu'il est capable de changer de situation. Il est capable de changer la vie. Il est capable de changer tout ce qui est passé dans vos familles, ce qui n'est pas bon. Il est capable de changer ou maladie. Il est capable d'amener la guérison. Donc, levez les paroles, croire dans sa parole-là, dire merci Seigneur, moi je comprends. Moi j'espère dans toi. Moi attendre le miracle. Moi lever sa parole-là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette parole. À nous remercier quelques instants, la parole que nous finissons d'entendre. Dieu soit béni. Levons nos voix, bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, merci Seigneur. Moi les bénis ton nom. Moi les dis à toi merci pour tout ce qui t'en enseigne nous ce soir, Seigneur, à travers ta parole. Amen, Seigneur. Nous besoin de l'homme de Dieu. Nous besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Nous besoin de lever ta parole, Seigneur. Nous les obéir sans comprendre, Seigneur. Nous les, vraiment, Seigneur, accepter ta parole dans nous les cœurs. C'est qui te dit ça même, Seigneur. Tu dis la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Merci, Seigneur, que ta parole est réalisée dans la vie, nos frères, nos sœurs. Ton plan réalisé, ton dessein réalisé. Pareil comme à la pluie la neige, il tombe le terre, il fait sous l'effet. Faites l'effet dans les cœurs, Seigneur. Moi, les prier pour nos frères, nos sœurs qui passent dans le désert. Peut-être ceux qui sont malades, Seigneur, depuis longtemps. Ceux qui ont des problèmes dans notre foyer depuis longtemps. Ceux qui ne peuvent pas avoir des problèmes de finances, qui ne perdent du travail, Seigneur. Ou l'entreprise peut le fermer. Seigneur, moi, les prier pour eux. Tous ceux qui passent dans la vie difficile, dans la vie pénible, qui passent vraiment dans le désert, mon Dieu. Tu es capable de changer le désert en étant. Tu es capable de changer la terre aride en courant d'eau, Seigneur. Ta parole lit, bénis dans les cœurs. Amène ça changement-là, Seigneur. Parce que toi-même, tu n'as pas changé. Tu restes toujours le même. Tu changes nos situations, Seigneur. Nous les bénis ton Saint-Nom, nous les louons, toi. Dis-toi merci, Seigneur. Ta parole qui est la vérité. Merci, Jésus, merci, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia. On nous chante 260, un cantique rouge qui dit à nous si nous besoin traverser le brillant désert. Nous va demander, Rachel chante ça ensemble avec nous. Chante-lui si vous pouvez traverser ce brillant désert là. Bon Dieu, consumer l'avance qu'il a pour faire, qui est capable plein de confiance. Chaque jour, je compte le secours. On a la parfaite assurance, plein de confiance. Si moi besoin de traverser ce désert-là, alléluia. S'il faut traverser le brillant désert, Dieu, c'est le chemin d'avance. S'il faut traverser le brillant j'ai la parfaite assurance.
Si mon besoin traverse des désert là, mon pays traverse des désert là, qui m'ont capable plein de confiance, plein d'assurance. Bon Dieu connaît si mais l'avance. Ça trois les rois là pas tu connais autres. Qui est à l'avance, qui bon Dieu nous préparé. Bon Dieu tu connais tout. Bon Dieu connaît tout à l'avance, ce qui est préparé. Maintenant on peut passer un désert, mais à l'avance Dieu finit prépare tout. Solution là, délivrance là, victoire là. Il est arrivé par travers la mort, ce sacrifice, l'agneau de Dieu, celui qui permet de s'arriver. On demande les chante ensemble avec nous, le ciel, la terre, pour passer. Et tes paroles restent toujours le même. Tout l'amour, toute puissance, tout l'esprit, il reste toujours le même. Alléluia, Jésus. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole reste le même, mais ta parole reste le même. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, mais ton amour reste le même et ta parole. Le même et ta puissance reste le même, ton esprit reste le même. Alléluia. Dieu reste toujours le même. La parole de Dieu reste toujours le même. Son amour, sa puissance, son esprit reste toujours le même. Mais nous, nos situations changent. Il change tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis merci à l'avance. Pour la prochaine fois que nous réunir, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous commençons par la prière et nous terminons par la prière. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, pour pousser de la place Frère Risno, qui pour terminer par la prière. Dieu voulant, nous pouvons nous autres jeudi prochain. Gloire à Dieu. Voilà combien nous remercions le Seigneur pour son serviteur qui finit de nous la parole de Dieu. Combien il finit de montrer nous l'homme de Dieu, il est très important. L'homme de Dieu, il donne nous la parole de Dieu. Et quand nous mettons la foi dans la parole de Dieu, les sens de nous ban désert. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce moment béni qui nous fait passer là. Nous disons merci, alléluia. Nous couvrons la tête, nous disons merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus, pour ces moments bénis qui nous font passer dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci pour tes paroles qui finissent faire nous du bien, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Te bénis encore dans ce ministère, Seigneur mon Dieu. Et te bénis, Seigneur, chacun de nous. Tout ce qui finit écoute tes paroles, Seigneur mon Dieu. Nous sommes certains, Seigneur, te finissent bénis chacun de nous à travers tes paroles, Seigneur. Nous louons toi, nous bénis toi. Nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom, Seigneur. À toi seul la gloire, louange, l'adoration, Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Voilà frères et sœurs, nous finissons à la fin de nos rencontres. Voilà qu'il est Seigneur, bénis-nous et nous donnons rendez-vous à jeudi prochain. Alléluia, gloire à Dieu.